Bonjour madame, je me présente, je suis Malet Ferras, étudiant en UNICAT. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2014, plein de joie et de succès. Et dans un deuxième temps, je m'excuse pour ce retard, vous envoyer la vidéo dans les meilleurs délais. Mon travail comporte trois parties. La première partie, je vais parler un peu de moi, un peu de la situation dans mon pays, la Tunisie. Et dans une deuxième partie, j'ai parlé de la communication, tout ce qu'on a fait dans les 4 séances. Et la troisième partie, une petite chanson sur la vie. Euh, pour la première partie, euh, je suis, comme je vous l'avais dit, je suis tunisien. En fait, j'aime un proverbe qui dit euh, devenir riche ou mourir en essayant de l'être. Ça, c'est un proverbe pour moi qui est très important. En fait, mon but dans cette vie, c'est d'être riche, c'est de vivre comme les riches vivent. Cette vie, elle est très difficile. J'ai eu beaucoup de contraintes dans ma vie. Mais bon, c'est ça la vie. Il faut vraiment travailler pour avoir le meilleur, pour, euh, pour qu'on puisse vivre heureux. Voilà. Pour moi, je crois que j'ai pas de chance dans la vie. Vraiment, j'ai eu beaucoup de déceptions dans ma vie. Mais bon, dernièrement, je crois que la chance, elle est un peu avec moi. Voilà. Moi, mes parents, ils sont des professeurs. Je suis d'une famille, disons, moyenne en Tunisie. Euh, euh, j'avais toujours un rêve pour sortir et continuer mes études à l'étranger ou bien travailler à l'étranger. Mais j'ai pas pu le faire avant, vu que la situation financière de ma famille n'était pas vraiment bien. Alors, j'ai dit vraiment il faut qu'on fasse quelque chose pour changer notre vie, pour pour vivre comme tout le monde vit, disons la plupart. Euh, voilà, j'ai décidé de faire un projet personnel. En fait, j'ai proposé à mon père d'acheter un café oriental là-bas en Tunisie, et comme ça, on peut améliorer notre situation. Mon père a accepté. Il a fait un prêt bancaire et nous avons acheté ce café à peu près 50 000 euros. Euh, en fait, euh, Ce projet était vraiment rentable. Il était à la hauteur de ce qu'on a pensé qu'il va être. Euh, Ça a marché, ça a bien marché, ça a démarré bien. On a changé, disons, ça fait 2 ans que j'ai acheté ce café. On a tout changé. On a changé de voiture, euh, on a changé notre vie, disons, euh, notre vie financière. Elle était vraiment difficile avant d'acheter ce café. Et maintenant, merci Dieu, on est dans un très bon état. Et là, du coup, après ces 2 ans-là, j'ai décidé de vraiment quitter la Tunisie parce que voilà, maintenant, on n'a pas des problèmes pour que je puisse quitter la Tunisie. L'année dernière, j'étais à Paris, euh, mais pour juste une visite touristique. Et quand j'étais là, vraiment, j'étais impressionné. Moi, je pensais toujours à continuer mes études ici. Et quand je me suis venu ici en France l'année dernière, ça m'a beaucoup encouragé de venir ici, que ce soit pour travailler ou bien continuer mes études. Après, on avait l'année dernière, Polytechnos a fait une convention avec Polytech Montpellier. Et là, du coup, j'ai pu arriver ici à Montpellier pour continuer mes études.
C'est pour ça que je vous ai dit que la chance, elle était avec moi l'année dernière. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de faillites dans ma vie. Euh, pour le bac, pour le concours national d'entrée au cycle d'ingénieur. Mais bon, maintenant, je pense que ça démarre bien, tout est bien. J'espère bien que je réussis cette année-là pour finir le cycle d'ingénieur l'année prochaine. Voilà. Maintenant, je vais parler un peu de la Tunisie. Comme vous le savez, ça fait 2 ans, on a fait la révolution en Tunisie. Voilà, on était très contents cette année-là. On a fait une révolution, on a dit dégage au dictateur, on a dit qu'on va commencer notre vie, la liberté, la démocratie et tout. Mais c'était vraiment la déception après. Je suis très déçu de cette révolution. Même j'espère qu'on l'a pas fait et que ce dictateur, moi maintenant, je pense que ce dictateur, il était vraiment impeccable. Il a pu contrôler la Tunisie. Le terrorisme maintenant, il est partout dans la Tunisie. La vie devient très 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 chère. Du coup, les pauvres, ils galèrent maintenant pour vivre. Moi, comme je vous l'avais dit, j'étais dans une famille moyenne. Mais là maintenant, vous voyez, mes parents ils sont des profs, on a une café orientale et on galère vraiment, on galère pour pouvoir passer chaque mois. Euh, euh, Disons du côté financier. Voilà. En fait, cette révolution, elle nous a désespérés tous. Euh, Parce que le 14 janvier 2011, quand on a dit dégage le dictateur, on a cru qu'on a changé tout, qu'on a changé l'histoire de la Tunisie. Mais bon, maintenant, je pense qu'on est dans la merde. Vraiment, il n'y a rien qui dit que ça va être bien l'année prochaine ou bien l'année après. On n'a pas encore fait les élections. Comme je vous l'avais dit, le terrorisme, il est partout. Il n'y a pas de stabilité. Euh, Vraiment, c'est horrible là, en Tunisie. Et là, du coup, maintenant, je suis convaincu à 1000% que je vais rester ici en France, même après avoir continué, finir l'ingénierie. Voilà, moi, je suis fiancé. Ma fiancée est en Tunisie maintenant. Elle est une ingénieure aussi en mécatronique. Elle pense finir l'année prochaine et du coup, là, elle va venir ici en France. Vraiment, c'est difficile pour moi parce que ça fait mal au corps quand je vois la Tunisie, mon pays, il est comme ça, il est devenu comme ça. On était vraiment à la hauteur avec un dictateur, je dis bien, avec un dictateur on était bien, mais maintenant vraiment ça me déchire le corps quand je vois la Tunisie comme ça. Tous les jours les manifestations, il y a que les terroristes qui dominent maintenant dans la Tunisie et euh, vraiment c'est un truc de ouf. Voilà. Euh, Moi, je pense que dans euh, cette vie, elle est vraiment très compliquée. Parce que moi, quand je pense qu'on passe vraiment la moitié de notre vie à travailler, à étudier, et après, pourquoi on étudie? Pourquoi on travaille? C'est juste pour vivre. Par contre, les riches, ils trouvent tout. Ils ont l'argent, ils peuvent en profiter pour vivre leur vie. Euh, Moi, ce que j'aime vraiment, c'est découvrir le monde. Je veux aller partout, je veux aller à l'Amérique, je veux aller partout. Euh, mais là, maintenant, je suis à 23 ans. Il me faut encore une année pour finir l'ingénierie. Et après, je vais commencer à travailler et tout. Et voilà, comme ça, j'ai passé la moitié de ma vie à étudier, à travailler pour rien, juste pour vivre, juste pour avoir une vie, disons, une vie pas vraiment exceptionnelle. Voilà, je me réveille le matin, je travaille, je rentre chez moi, et après les jours commencent comme ça.
Il n'y a pas des trucs exceptionnels, vraiment exceptionnels, les voyages, les événements et tout. Mais bon, moi j'ai un but dans cette vie, c'est de être, disons, riche, un peu riche quand même, pour pouvoir faire le tour du monde. J'espère bien que je puisse, que mes rêves deviennent réalité. Parce que pour moi, être riche, c'est un rêve. Euh, voilà, grosso modo, c'est moi. Euh, Maintenant, la deuxième partie. Je vais parler un peu de ce qu'on a fait la com. Tout d'abord, la communication, c'était pour moi une expérience exceptionnelle. C'était nouveau pour moi. J'ai vraiment adoré les 4 séances qu'on a fait. C'était en même temps amusant et c'était un truc qui m'a donné du plus. Voilà, on a fait 4 séances. La première séance qui portait sur parler et écouter. Lors de cette séance, et comme exercice, chacun de nous a dû se présenter devant toute la classe ra- et raconter une histoire, soit fictive ou soit une histoire de son passé qu'il voudrait partager avec la classe. Et après, nous on fait des commentaires sur ce qu'il a dit. Voilà pour la deuxième séance. On a parlé des projections. Euh, et pour cela, nous avons été divisés en 2 groupes. Le but de cet exercice est de choisir une photo pour chacun, pour chaque personne du groupe, et expliquer ce choix. C'est-à-dire, quand on choisit une photo pour quelqu'un, il faut expliquer pourquoi vous avez choisi, pourquoi nous avons choisi ce photo exactement. C'était encore amusant et là du coup ça m'a permis de d'avoir une idée précise sur mes collègues parce que je les savais pas trop bien parce que je suis nouveau cette année-là à l'année 4. Voilà, la troisième partie, on a fait le langage du corps. Pour le langage du corps, c'était vraiment intéressant. Surtout la vidéo qu'on a regardée avec vous lors de cette séance. Euh, et nous avons essayé de citer les différents sentiments rien qu'avec le corps. C'était vraiment amusant. Il y avait des gestes qui étaient vraiment marrants. Même même le geste que j'ai fait moi. Je sais pas si vous si vous vous souvenez de cette geste ou pas. Voilà pour la quatrième partie, c'était la communication verbale et non verbale. Cette séance-là, elle était la séance exceptionnelle pour moi parce que lors de cette séance, on a fait la vidéo. C'était Sébastien qui a imaginé une histoire et à tour de rôle, chacun va narrer cette histoire au suivant. En fait, le but était de voir si l'histoire va changer d'une bouche à l'autre, c'est-à-dire de quelqu'un à l'autre. Et effectivement, l'histoire a subi une très grande déformation, surtout à la fin. Euh, C'était une vidéo exceptionnelle, vraiment. J'ai adoré cette vidéo. Je l'ai montrée à plusieurs personnes. Voilà. En même temps, ça m'a donné, une idée sur sur ce qu'on dit et sur ce sur ce que les gens portent comme modification sur ce qu'on dit. Voilà. Je pense que cette expérience était vraiment professionnelle. Elle m'a donné le plus. Euh, voilà pour les séances de la communication. C'était vraiment amusant et c'était vraiment exceptionnel. Euh,
Maintenant, je vais vous chanter une petite chanson sur la vie. Euh, j'ai pris l'instrumental de la chanson Je l'aime à mourir. C'est une chanson que j'adore vraiment. Mais j'ai changé un peu les paroles. Et j'espère bien que vous aimez cette chanson. Euh, voilà, enfin, j'espère que vous aimez cette vidéo en gros. Euh, J'ai voulu faire un truc exceptionnel avec cette vidéo parce que je trouve que quand je vais écrire dans une feuille, dans un essai, les idées que j'ai dans la tête et que je veux dire, vraiment ça n'exprime pas beaucoup ce que je voulais dire. Et là du coup j'ai voulu faire une vidéo. Voilà. Comme je vous l'avais dit, je vous espère une très bonne année 2014 et je suis désolé encore une fois pour le retard et j'espère que vous aimez la chanson que je vais chanter et au revoir et j'espère qu'on se voit après ce semestre ou bien à Polytech. Et merci pour le plus que vous nous avez donné. Euh, et au revoir. Moi j'étais trop loin, mais voilà qu'aujourd'hui je viens d'accomplir les buts de ma vie. Elle est belle la vie. Il faut savoir vivre, il faut être malin. On a tous rêvé, on a tous un destin et qui nous conduit, elle est belle la vie. Cette vie est l'épreuve que tout le monde doit passer. Il faut la comprendre, il faut juste essayer. Elle est belle la vie. Il y a beaucoup de soucis, mais tu t'en sortiras. Tu n'as qu'à penser, crois-moi, ça ira sans aucun souci. Sans aucun souci, elle est belle la vie. Au revoir, madame.